Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la palette Sweet Nectar de chez W7. Donc je pense que vous l'avez reconnue au packaging. Je vais vous l'ouvrir. Il s'agit de la palette dupe de la palette Too Femme de chez Too Faced qui était sortie l'an dernier. Dans cette palette on a 14 fards, 2 gros, donc le beige et le marron ici. Le marron un peu chaud, et puis sinon on a donc 12 petits. On a également 1, 2, 3, 4 irisés, un métallisé un peu, peut-être, allez, on va dire 5 irisés, et sinon ce sont que des mats. Au niveau du packaging, il est comme ceci à l'arrière. Et sur Maki Beauty, il me semble qu'elle est autour de 7 €, mais moi je l'ai acheté dans le magasin normal, elle était à 9,80 €. Donc voilà, je l'ai déjà testé pour certains fards. J'ai déjà testé donc le fard beige et les 4 fards ici. Voilà, mais j'ai jamais testé les couleurs, donc je me suis dit qu'on allait faire un maquillage coloré aujourd'hui. Je vais déjà poudrer mon arcade sourcilière avec le fard beige qui est juste ici. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai changé, j'ai décoloré un petit peu mes cheveux, j'ai fait des mèches, voilà, pour cet été. Et du coup, j'ai recoupé ma mèche et elle m'énerve pour le maquillage. Voilà, donc au niveau de cette palette, ce fard beige, il est bien pigmenté. Rien à dire. C'est un peu poudreux, mais ça va, c'est pas catastrophique. Bon, voilà. Bah, il est très clair, mais j'ai un peu bronzé. Et puis de base, il aurait été très clair. On va faire un maquillage rose et on viendra mettre le vert également. Donc je vais d'abord mettre ce fard-ci, le rose clair. Et je viens le mettre donc en fard de transition. Bon, alors c'est un pastel un peu, donc ça m'étonne pas que ce soit pas très pigmenté. Après on me le voit, mais bon, c'est pas une couleur de dingue. J'en remets un peu. Bon, en remettant une deuxième fois, ça va un peu mieux, mais c'est pas la folie quand même. À la caméra, vous le voyez même pas, donc c'est pas dingue. Je vais prendre du coup le fard rose ici, le rose un peu fuchsia, pour foncer ça. C'est poudreux. Ouais, bon. C'est très poudreux. Mais c'est pas vraiment pigmenté, hein. Sachant que j'ai la base juste en dessous, je m'attendais un peu à mieux. Et en vrai, il est beaucoup plus clair que ce qu'il y a dans le pan, donc ça m'énerve. Je viens reprendre un peu du rose clair et je viens estomper. Bon, ça s'estompe bien, hein, ça y a pas de problème. À peine on passe dessus, il y a plus de fard, donc non, ça j'aime pas. Il faut en remettre du coup. Ça, j'avoue que ça a tendance à m'énerver. On commence à travailler, ça s'enlève directement, donc ça, j'aime pas. On est censé estomper et non pas perdre toute l'intensité du fard. Je vais foncer avec le marron foncé, justement. Je garde le même pinceau, parce que pas... Et je vais foncer le coin externe. Bon. Pas super pigmenté. Alors que j'ai la base qui accroche juste en dessous, donc... Ouais, je m'attendais à mieux. Et puis je vais venir du coup foncer le coin externe. On voit limite ma paupière en transparence. Sachant que c'est censé être une palette de pigments pressés. Donc c'est écrit là, donc normalement c'est censé être bien pigmenté. Non, je cherche moi la pigmentation personnellement. Vraiment c'est ça mon problème. À peine on passe, ça enlève tout. C'est pas possible ça. Bon, je vais venir faire du coup un semi-cut crease et on viendra mettre le vert. Je prends mon pinceau donc où il y a le rose et le marron et je vais venir un peu fondre la transition. Je viens prendre mon pinceau plat et donc on va venir tester le joli vert qui est juste ici. Donc il a l'air pas mal pigmenté, il est très très beau. Bon, il est poudreux aussi. Je suis déçue. Je suis déçue parce que je pensais qu'il allait être bien pigmenté et finalement, encore une fois en transparence, on voit ma peau, donc c'est pas beau du tout, ça me plaît pas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais reprendre mon petit pinceau pour flouter. Ouais, non, ce fard, je suis déçue. Après, je sais que dans la palette Too Faced, dans la Too Femme, c'est pas très pigmenté non plus parce que je l'ai déjà swatché. Mais je m'attendais à mieux, c'est pas... Ouais. Je sais pas quoi faire avec cette palette. Je vais venir prendre le vert du coup au doigt. Parce que j'ai l'impression qu'au pinceau, ça se prélèvera jamais. Voilà. Et je vais venir en mettre un peu... sur mon fard mat vert. J'en ai mis, je sais même pas si vous allez voir. Non, je crois que vous voyez pas. Je trouve ces fards, ils sont vraiment décevants. Moi, j'aime pas les fards topper, donc automatiquement, ça me plaît pas. Mais même sans ça, ils sont vraiment pas beaux, hein. Enfin, il y a aucune lumière. Mais là, on a l'impression, mais sinon... non, c'est pas dingue. Ça me plaît pas du tout, donc tant pis.
J'ai essayé de mettre un fard irisé, on le voit pas. D'ailleurs, le fard ici, donc je pensais qu'il y aurait du violet, et c'est le fard qu'on voit là. Enfin, qu'on voit. Il y a à peine de violet dedans, mais quasi pas. Enfin bref, et maintenant en ras de cils, je vais venir prendre la teinte, je vais mettre le petit orange ici. Toujours très poudreux, et je le remonte un peu dans le fard externe, dans le coin externe. Et voilà, le look est déjà terminé. Est-ce qu'on voit le fard orange? J'ai pas l'impression. En miroir, dans le miroir, je le vois à peine, donc en caméra, je pense que vous le verrez pas. C'est très très décevant. Je vais peut-être mettre un fard irisé en coin interne. Je vais prendre le petit rose que vous voyez ici. Donc là, le look est fini. J'ai mis le fard irisé au coin interne. On le voit même pas. Non, franchement, cette palette, on va pas plus polémiquer dessus. Voilà le look que j'ai fait. Dites-moi si ça vous plaît. En soi, ça peut être un beau look, hein. Moi, j'aime bien pour l'été. Je trouve ça beau, ça fait frais. Mais là, vu la qualité de la palette, c'est même pas la peine, hein. Moi, j'avais testé donc ceux-là et celui-là. Donc, ils étaient pigmentés, mais bon, pas de dingue. Mais après, j'avais pas de base à paupières quand je les avais testés. Donc, je m'étais dit peut-être que ça vient de ça. Mais là, bah, le beige est bien pigmenté. On le voit bien sous le sourcil parce qu'il est plus clair que ma carnation. Donc, voilà, ça marque dessus. Mais en revanche, les autres fards... Celui-là, je m'attendais à quelque chose de bien pigmenté. Il a fallu bien le travailler pour le voir un peu. Donc c'est décevant. Celui-là, pareil, finalement, il n'est pas très foncé. Vous le voyez plus clair en caméra. Voilà. Donc pareil, c'est décevant. Les fards irisés, on n'en parle même pas. D'ailleurs, là, comme ça, on voit même pas qu'ils sont irisés. Donc c'est dire. Et sur la main, bah, il n'y a rien de dingue. Pas incroyable. Et sur les yeux en fard topper, donc sur un fard pareil, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Je m'étais dit, ça serait peut-être un bon dupe. Normalement, W7, ils ont pas mal de fards quand même bien pigmentés dans la majorité des cas. Donc je m'étais dit, pourquoi pas. Et finalement... non, c'est une très grosse déception. Je ne vous la recommande pas, sauf si l'harmonie de base vous plaisait. Dites-moi ce que vous pensez du look. Est-ce que vous aimez quand même malgré tout ce petit look, bien que ça soit pas très pigmenté, ça soit pas très irisé. Dites-moi ce que vous pensez du look. Dites-moi si vous avez la palette Too Femme, si vous l'aimez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé cette palette, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.